Coucou tout le monde, bienvenue chez Ludifée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, j'espère que les vôtres se portent bien. Nous allons regarder quel message est pour vous en ce samedi matin. Bien, on nous parle, voilà, et à présent, bon, c'est déjà une bonne chose. On vous parle d'une récompense, hein, récolter le fruit de son travail. Un engagement aussi qui est payant aujourd'hui, ou qui paye. Ok. Et l'homme qui sort à l'envers. Je pense qu'on va tout mettre dans l'endroit. Et ensuite, je vous dirai comment les choses ont évolué, où vous en êtes aujourd'hui et d'où vous venez. Et dans le jeu, je vois il y a les cartes qui se sont retournées, qui vont être là. Je sais pas si vous voyez. Et derrière, nous avons les despotismes. Bien. Bien. Ici, on va se concentrer d'abord sur cette première carte qui nous parle aussi d'un point, d'un pont, d'un point B à un point A. Ça peut aussi nous parler d'une transmission au niveau de la tradition ou même au niveau héritage. Hein. Transmission, donc c'est-à-dire de valeurs, de biens matériels, de savoir, pour ceux qui sont très traditionnalistes ou ceux qui reçoivent des, on pourrait dire des dons, comme des gens qui reçoivent des dons de leur famille, de maman à grand-mère, de grand-mère à maman, petite fille. En fait, c'est un don qui est transmis dans cette famille. Ça peut être que par des femmes, ou qui est reçu que par les femmes, mais ici on te parle surtout, ce que tu dois retenir ici, c'est qu'on te dit, c'est une continuité du passé, du présent et de l'avenir. Donc c'est très important, il faut retenir ça comme ça. Et c'est justement, il est important pour vous de recevoir ça et de pouvoir le transmettre aussi aux autres à votre tour. Que ce soit sur le plan financier, traditionnel, c'est-à-dire culturel ou émotionnel. Ça peut être aussi un partage d'expérience, ça peut être aussi une histoire. Tu vois, une histoire la mémoire de quelqu'un, ou des aïeux qui devraient garder, conserver et qui est exigé par ceux qui sont partis avant de continuer de partager. Parce que ma tasse de café, il est nécessaire de partager pour que la mémoire de ces gens ne soit pas oubliée. Pour certaines personnes, vu le dispositif ici, parce qu'il faut dire que ces cartes étaient à l'envers. Peut-être avant, vous n'avez pas compris. Peut-être vous avez laissé ces gens dans l'ombre en vous disant ça ne servait à rien. Peut-être la mémoire de ce grand-père, de cette grand-mère et tout ce qu'il veut, de cet enfant peut-être parti trop tôt, de cette fausse couche. Ou de cet avortement, vous vous êtes dit non, c'était pas un être vivant, il n'a pas connu, il n'est pas né, je n'ai pas besoin d'honorer sa mémoire. Il a dû peut-être pour certains d'entre vous avoir un événement, ça peut être une fausse couche du côté de votre maman et qui vous impacte aujourd'hui. Ça peut être aussi des événements anniversaires. Je sais pas vu comment on me montre ça. Ça peut être qu'il y a des choses dans votre vie qui s'arrêtent peut-être tous les 2 ans ou quand vous rencontrez quelqu'un, ça va bien, mais à partir de 6 mois ou 2 ans, je sais pas, il y a un truc qui s'arrête. Et on te parle aussi c'est une mémoire qui a besoin d'être honorée. C'est une mémoire qui a été oubliée et qui s'est arrêtée de façon brutale et qui a besoin d'être honorée et qui a besoin de trouver sa place. Tu vois? Donc ici, on te dit, il y a certainement des questions par rapport à ça, mais tu as compris, parce que ces 2 cartes étaient à l'envers, tu as compris, peut-être même c'est le hasard, tu as compris au hasard, et puis tu as fait des choses de façon, tu sais, souvent on fait des choses parce que l'on lit, parce que l'on apprend, parce que on comprend pas vraiment d'où ça vient, mais on fait des choses de façon automatique en se disant que ça vient du côté du père ou de la mère, du moment que je m'en libère, tant mieux. Peut-être tu n'as pas connu tes grands-pères ou tes aïeux. Dans ce plan de l'héritage ici, de l'hérédité ou de la transmission, c'est vraiment de quoi ça nous parle ici. Et aussi pour certaines personnes, on peut vous dire si vous êtes concerné ou lié par des gestions de biens ou une succession ou un truc que vous allez recevoir ou un truc patrimoine, transmission ou responsabilité concernant quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui compte sur vous justement pour gérer et mener à bien un projet. Et même
concernant vos valeurs ici, et même au niveau de la tradition, comme je vous disais déjà tout à l'heure, il va falloir que vous preniez vraiment de la hauteur et que vous réfléchissez bien sous l'influence des événements qui sont autour de vous, des événements de certaines personnes. Parce que vous, ici, dans cette situation, vous avez le sentiment et l'impression d'avoir les points liés. Parce que vous allez devoir rendre compte à quelqu'un de façon continuelle. Même si on vous a légué un patrimoine de gérer ou quoi que ce soit, vous avez le sentiment de toujours rendre compte à quelqu'un. Ou alors, d'être dans l'impossibilité de satisfaire tout le monde. Il va falloir que vous fassiez un choix. Il est nécessaire pour vous de faire un choix parce qu'il ne faut pas que cette responsabilité devienne pour vous une corvée ou une prison. Et aussi de l'attachement, il y a un grand attachement aux racines ici, à la culture ou aux acquis personnels qui est tout à fait à votre honneur. Hein. Bien sûr, ce n'est pas un point négatif. Ici, on te dit, pour certaines personnes, si tu es dans le domaine de la spiritualité, que tu as envie de, si tu pouvais ou si tu veux, prendre de la hauteur et sortir de cette histoire matérielle terre à terre et aller un peu plus là-haut, donc vraiment du côté mystico-spirituel, on te fait comprendre que il est important pour toi de mettre en lumière certaines choses. Ne transmets pas juste de façon automatique parce qu'on t'a demandé de transmettre. Il y a des choses que l'on ne peut plus faire comme avant. Il y a les choses qui ont été faites dans le temps qui ne peuvent plus être faites aujourd'hui de la même façon parce que le monde a évolué, parce que les gens ont changé, parce que tu as changé. Ça peut être aussi une question de culture qu'il est temps de revoir et de faire les choses autrement. On ne vous demande pas de régner votre culture, mais on vous fait comprendre que les choses ont changé, les gens évoluent et qu'on ne peut plus imposer certaines choses, qu'on ne peut plus imposer certaines alliances et que les gens sont devenus aussi malhonnêtes. Il n'y a plus cette peur aussi, et il n'y a plus cette loyauté. Donc, ce qui fait que les gens sont devenus malhonnêtes, ils peuvent se servir aussi de ça pour vous causer du tort. Certes, il y a la connaissance qui est bien, qu'il faut garder, et aussi l'enseignement, transmettre cet enseignement aux autres, mais le faire de façon positive. Il s'agit pour vous aussi de partager, de partager aussi votre savoir, que ce soit de façon verbale, donc intellectuelle ou morale. Et il est important que ce que vous allez recevoir ici, que vous sachiez le transmettre à part égale, que ce soit les biens matériels, on dit matériel ou matériaux? Matériel, je pense, les valeurs, le savoir. Il faut que vous sachiez gérer ça avec une grande sagesse, que vous réfléchissez énormément à la manière de vous protéger, de protéger ça et de protéger ce que vous allez recevoir pour la prochaine génération. La prochaine génération peut être vos enfants, peut être les enfants de vos enfants, mais ici on vous conseille vivement de ne pas vous laisser malmener et de ne pas vous laisser avoir par des gens qui vous disent, par exemple, avec beaucoup de remords qui essayent de vous culpabiliser pour vous faire rendre les choses à leur manière. Donc, ne vous laissez sûrement pas avoir. On vous l'indique ici clairement. On vous le dit, face à ça, qu'il est peut-être nécessaire pour vous d'avoir une sorte d'introspection. Le repli sur soi aussi peut être nécessaire. Ça peut être nécessaire ou ça peut être aussi un repli sur soi subi, donc que l'on vous impose. Aussi, concentrez-vous sur vous-même. Réfléchissez profondément pour vous protéger des influences aussi extérieures et des influences qui peuvent être négatives, surtout. Parce qu'on voit bien ici que vous êtes déjà dans une sorte d'enclos, vous ne savez plus où vous en êtes. Il faut si vous comprenez que ça devient trop lourd pour vous, retirez-vous de façon volontaire. Un besoin au calme, à la réflexion, c'est nécessaire. Ça peut parler pour certaines personnes, comme je te disais déjà, une sorte de répétition familiale, tu vois. C'est pas répétition familiale mauvaise en soi. Comme je te parlais déjà d'une transmission, ça peut être quelque chose que l'on transmet juste comme ça, de façon aléatoire, sans rien modifier, c'est donné de façon brute comme ça a été avant. Ici, les esprits, ce qu'ils me montrent ici, c'est comme la Bible. On te dit ici la Bible, la Bible, elle est donnée, il y a beaucoup trop de paraboles dans la Bible. Donc, ce qui fait que les pasteurs
ou les prêtres, ou ceux qui s'en servent, chacun la traduit ou la transmet à sa façon. Et c'est pas forcément bon, et c'est pas forcément mauvais. C'est juste qu'on vous a laissé un peu la façon que les Hébreux ou les Hébreux se comportaient avant, ou la façon que Jésus il enseignait, ou la façon que les gens, Saint Paul, ou je sais pas, la façon à l'époque quand Zachariel a écrit ce passage, ou ce texte, ou ces versets, c'était dans le contexte de l'époque. Il y avait des choses qui étaient associées à telle plante ou à tel truc qui voulait dire la richesse, mais aujourd'hui, ce n'est plus fait de la même façon. Donc, si tu veux aller dans du brut en disant le rêve de cette vache, pourquoi, je sais pas pourquoi on voit cette vision de cette vache grasse et de cette vache maigre, lui, il a interprété ce rêve autrement. Mais aujourd'hui, dans ce temps, aujourd'hui, actuellement, nous nous trouvons en 2025, on ne peut plus interpréter les choses de la force. Ça ne veut pas être de la sorte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les interpréteurs de rêves. Ça ne veut pas dire que les gens sont malhonnêtes. C'est juste que la condition d'aujourd'hui et la modernisation du peuple et de comment les gens interprètent des choses, ça n'a plus rien à voir avec. Il fut un temps, le blé, c'était considéré comme de l'or. Ou même des coris. Des coris, c'était la monnaie de change. C'est quelque chose que l'on trouve partout aujourd'hui. Tu vois, ce n'est plus la même façon. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est plus la même façon de faire. Donc, ça veut dire que si tu as la possibilité de recevoir l'enseignement traditionnaliste, si par un aïeux, par un ancien, et qui t'explique mot à mot sans entrer dans les proverbes et les paraboles, et qui t'explique ce que ça voulait dire, ne donne pas les mots de tête aux gens pour rien. Tu comprends? Ne commence pas à faire des choses de mener les gens un peu à bateau, de dire ouais je sais quoi, blabla, et tu transformes la réalité à ton avantage comme font certains pasteurs. Non, transmets les choses telles qu'elles sont. Si tu as la possibilité ou si tu as eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est en mesure de le faire, qui sait le faire, transmets-le comme on t'a donné. Et si tu n'as pas eu la possibilité d'avoir les vraies interprétations, transmets-le de façon brute alors. Mais ne viens pas commencer à interpréter pour induire les gens en erreur et pour faire des gens, des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, il y a de l'esclavagisme moderne, mais couvert sous une autre forme. Il y a eu l'abolition, si tu veux, mais il y a encore l'esclavagisme aujourd'hui, mais fait d'une autre façon que les gens n'associeraient pas. Et ce n'est plus qu'une histoire de peuple, de couleur. Ça impacte et ça touche tout le monde. Peu importe où vous vous situez, que ce soit peu importe où vous êtes. Que vous soyez athée, religieux, peu importe. Vous comprenez? C'est vraiment ici, c'est un avertissement. Et c'est aussi une information que l'on est en train de donner à quelqu'un. Peut-être toi qui me regardes aujourd'hui là, peut-être tu as une sorte de pouvoir et d'ascendant sur les gens que tu accompagnes et parce que tu as une sorte de manuscrit. C'est pour ça qu'on me montre la Bible, la Bible. Donc peut-être tu as un truc qu'il n'y a que toi ou tu prétends être le seul à pouvoir interpréter, tu comprends, ou à pouvoir comprendre, comme une sorte de suivisme, de suivez-moi, je connais, j'ai la réponse. Non. Tu vois? Donc, je ne sais pas qui est cette personne, dans quoi elle fait. Ça peut être juste au niveau de votre culture, hein, mais il y a des personnes qui comptent sur toi pour la transmission. Ça peut être une situation, comme je te dis, que tu as peut-être des disciples qui te suivent, que tu as une sorte de temple où tu enseignes des choses. On te dit ici de ne pas manipuler la réalité et de dire les choses telles qu'elles sont. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous le disciple. On vous encourage ici à vraiment vous protéger de ces influences-là. Vous pouvez faire une retraite volontaire pour aller vraiment vers le calme, la réflexion, loin de ce tumulte mondial-là. Afin de mieux vous comprendre et de prendre des décisions importantes.
Et on peut aussi vous demander justement de méditer sur ce que vous entendez. Ne faites pas les choses de façon frénétique et de façon automatique. Ne laissez pas les gens entrer dans votre tête et vous dire ce que vous allez faire. On te dit, il est peut-être temps que tu médites sur ces objets, sur tes sentiments, sur tes choix de vie, sur ce que l'on te demande de faire. Ce retrait n'est pas forcément négatif, hein. Et comme je te dis, cette carte, elle était à l'envers. Donc, une possibilité que tu aies déjà passé par cet événement, mais on te dit que ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Tu t'es éloigné pour certains de certaines personnes, soit par nécessité, soit pour te protéger. Tu as eu besoin certainement de prendre du recul parce qu'il y a une situation stressante ici qui t'a préoccupé justement pour que tu puisses prendre soin de ton bien-être mental, émotionnel, en créant en toi un espace sûr et apaisant. Et je ne sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, on te dit que quoi que tu aies fait ici, c'est quelque chose de bon. Et mais aussi, tu as peut-être été à un moment donné dans un isolement indéfiniment isolé de certaines choses ou de certaines personnes. Mais à un moment, après introspection, puisque la carte, elle est comme ça, elle est sortie comme ça, tu as décidé de sortir tout en gardant un équilibre. Même si tu es seul aujourd'hui, tu as compris certaines choses. Donc, ça veut dire que tu as dit, je ne me laisserai plus avoir et je ne me laisserai plus faire. Parce que sachant que la carte du départ aussi est sortie à l'envers. Donc, tu as peut-être choisi un moment de fuir, mais aujourd'hui, tu t'es dit, je reste et j'affronte mes démons. Ce qui n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Tu peux être fier de toi, et tu peux te féliciter d'avoir été jusque-là. D'avoir compris aussi que tu pouvais te défendre, que tu pouvais donner ton opinion sans plus avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Parce que ce déménagement ou ce nouveau travail ou cette entrée ou cette nouvelle relation que tu avais entamée dans le but de fuir ou de faire quoi que ce soit, ça t'a permis aussi d'avoir un rappel, un puissant rappel. Il y a quelque chose ici avec des cycles de vie. Et qui marque la fin, le recommencement, comme une étape essentielle d'un voyage humain, que ce soit au niveau physique, mystique, un encouragement à une approche procréative et optimiser certaines choses, certains événements de votre vie face à ce changement. Il y a des personnes qui sont en train justement de vivre ce changement. Il y a des personnes qui ont fait ce changement et qui ont décidé de faire le changement sur place. Qui se sont dit, je ne fuis plus. Ça a été une période de libération, parce que tu vois, ça a été une période de libération des liens émotionnels aussi, hein, qui entravaient votre progrès. Il y a eu un lâcher-prise, une reprise en main des choses, révitalisation de votre état et de votre état de bien-être, de votre état émotionnel. Il y a eu ce nouveau et ce recommencement, peut-être des adieux nécessaires, parce qu'on voit bien, il y a une rupture avec certaines personnes. Il y a eu des adieux nécessaires ici, mais c'était bon pour vous. Vous avez pris des risques pas forcément calculés. Mais il y a une situation où vous êtes sorti de votre zone de confort pour réaliser un potentiel plus élevé. Mais le potentiel plus élevé, ici, les esprits insistent là-dessus, vous n'êtes pas vraiment parti très loin. Vous êtes peut-être parti, vous êtes revenu, et le fait d'être revenu, là, c'est ça qui vous a permis justement à trouver la clé à beaucoup de choses, beaucoup d'événements de votre vie. Parce que vous avez laissé le passé derrière vous, hein, pour certains d'entre vous. Et vous avez laissé le passé derrière vous. Un moment de votre vie pour pouvoir embrasser des nouvelles opportunités qui se présentaient à vous. Et ça n'a pas été très très simple tout ça, parce qu'il y a eu des personnes qui vous ont pas forcément encouragé, encore moins découragé, mais des gens qui ont été là comme s'ils n'étaient pas là, en quelque sorte en disant on va te regarder de loin et on va voir comment tu vas te casser la gueule et on viendra après pour te dire on te l'avait dit, alors que personne ne t'a rien dit, hein, bien au contraire. On t'a laissé faire, personne n'a voulu t'aider, personne n'a voulu comprendre, personne n'a voulu se mêler, parce que pour eux c'était vas-y, casse-toi la gueule et reviens pleurer, nous sommes là, on t'attend, on regardera ta chute. Bah oui, dans votre cas, il y a eu des gens comme ça.
Et avec ça, là, avec les pénades qui rejoint encore cette histoire de famille, hein, qui rejoint encore l'ancrage familial, qui rejoint encore la structure, qui évoque ici le confort au niveau de votre foyer, l'harmonie familiale, la protection, la sécurité, l'équilibre dans la vie quotidienne. Mais on voit bien que cet équilibre dans la vie quotidienne, vous l'avez trouvé ailleurs. Vous l'avez trouvé ailleurs, dans d'autres choses qui peuvent être des amis, les amis qui sont devenus des membres de votre famille. Vous avez pris le temps de choisir aujourd'hui, pour certains d'entre vous, de choisir qui deviendra les membres de votre famille. Malheureusement, on est dans les familles que l'on ne choisit pas, mais avec le temps, on peut choisir qui peut faire partie de sa famille. Vous avez choisi des personnes qui pourraient être votre lieu de refuge, votre lieu de paix, de ressources, votre lieu de bien-être ici, votre lieu de stabilité, que ce soit matériel ou financière, c'est votre essence. Vous avez choisi ça en connaissance de cause pour vous garantir une sécurité, une tranquillité d'esprit sur du long terme. Et ça peut être cette personne qui a été justement, qui a été un être présent pour vous. Ça peut même parler de vous, hein, cet homme. Ça peut parler aussi des actions. L'homme, c'est les actions que vous avez mis en place. Ça peut être aussi l'énergie masculine. Donc, vous avez dû sortir aussi de toutes ces entraves et de sortir de toutes ces limitations et vous donner cette possibilité et aussi pouvoir progresser et évoluer comme vous avez fait aujourd'hui, sans pour toutefois demander l'autorisation de qui que ce soit. Parce que vous savez que de toute façon, il y a des personnes qui, que ce soit bon ou mauvais, tout de suite, ils vont vous dire, maintenant, qu'est-ce que tu crois? Ne le fais pas. Donc, vous avez choisi de mettre en place des actions qui pourraient vous amener justement vers cette évolution, vers cette harmonisation que vous avez toujours tant voulu avoir. Ici, avec justement, comme je te parlais, avec le lien d'amitié, ici, ça peut, comme ça nous parle justement des gens qui ont été là dans une communication positive, paisible pour vous. Que ce soit un lien intellectuel, émotionnel, profond. C'est des gens qui, une amitié, une sorte de connexion amicale. Comme tu vois, tu as déjà rencontré quelqu'un et tu t'es dit, c'est fou, j'ai l'impression de l'avoir déjà connu. C'est ça qu'on appelle aussi pour certaines personnes les familles d'âme. Les gens qui viennent de nulle part, mais qui vous aiment de façon inconditionnelle, qui vous soutiennent et qui osent vous dire les vérités en face, qui osent vous dire fais attention où tu vas, c'est pas forcément les bonnes choses. Comme les gens qui viennent vous trouver dans une sorte d'emprisonnement, que vous soyez justement dans cette loyauté malsaine vis-à-vis de votre, comment je vais te dire, de votre enseignant ou de votre gourou, hein, on va dire ça comme ça. Gourou ne veut pas dire insulter quelqu'un. Ça veut dire, ça parle justement d'un maître qui a une certaine connaissance. Ça peut être quelqu'un ou des personnes qui sont venues et qui vous ont sorti de là. Et qui vous ont demandé de prendre du recul et de voir la réalité en face. Vous voyez, vous avez trouvé, ça vous a permis aussi d'avoir ce moment, comme on le dit encore en français, d'avoir ce moment propice pour cultiver de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances aussi, pour renforcer les liens existants ou pas, grâce à une communication ouverte et sincère, hein, parce qu'on voit bien il y a quelque chose de très sincère. Ça peut être aussi que vous étiez tous dans ce même groupe et vous vous êtes révoltés ensemble, parce qu'il y a une sorte de révolte ici, parce que vous avez été... Le despotisme, pour moi, ici, cet homme qui a les mains liées, c'est avec la tête baissée comme ça, qui regarde ses pieds, la tête vers le bas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a honte. C'est quelqu'un à qui on impose des choses et qui pourrait justement se libérer, mais qui reste là parce qu'il y a beaucoup de... Que dirait-on? On peut considérer que je suis comment on les appelle? Que je suis le traître. Ici, ce que les esprits me disent, c'est le Judas. Donc, je suis le traître et que je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça. Il y a une sorte d'endoctrinement ici, hein. Il y a une sorte d'endoctrinement. Mais cette situation, cette relation va mettre en avant l'importance cruciale des interactions humaines dans la quête du bien-être. Et aussi de la croissance personnelle.
On vous encourage, si ce n'est pas encore le cas, à nourrir de nouvelles relations qui apportent joie et de la joie et de certaines valeurs aussi dans votre vie. Donc arrêtez de vous dire que tout le monde va vous trahir. Tout le monde ne vous trahira pas, mais tout le monde ne peut pas être honnête avec vous. Et vous n'avez pas besoin de rester avec des gens parce que vous avez peur de ce que les autres peuvent penser de vous. On s'en fout. Parce que ce qui compte ici avant tout, c'est votre mieux-être et votre bien-être. Il y a une domination là. Un abus de pouvoir. Et des contraintes successives. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que je te disais, ouais. Tu es bloqué là, de te bloquer. Tu peux me mettre dans une situation et tu ne te rends pas compte qu'il y a un abus de pouvoir. Hein. Tu te rends pas compte qu'il y a une contrainte. Il y a quelqu'un qui a une autorité sur toi. Que ce soit une institution, hein, ou comme je te disais déjà tout à l'heure, en tout cas, quoi qu'il en soit ici, on voit bien que c'est une injustice sur toi ou ton environnement. Ça peut être justement ce que je te dis, ça peut être soit tu le subis personnellement, soit tu le subis par procuration. Donc, c'est-à-dire, il y a le mal-être de quelqu'un dans ton entourage et toi, tu le subis. Le fait de voir cette personne se faire malmener comme ça, qui peut être un conjoint, un frère, une sœur, un enfant ou peu importe. Et tu le subis et tu sais, toi, tu veux de l'extérieur. Souvent, on dit, c'est pour ça qu'on dit, il faut prendre la hauteur pour pouvoir comprendre et voir une sorte de délocalisation pour voir. Parce que quand tu es dans le problème, combien de fois on t'a dit sors de là, tu es en train de te faire avoir, tu dis non, c'est rien, je gère. C'est quand la situation, c'est quand quelqu'un arrive à te sortir de là ou alors quand il est trop tard et que tu te dis, mais franchement, il y avait tous les signes. Tous les signes étaient, il y avait tous les signes étaient là. Comment j'ai pu me laisser avoir de la sorte? Tu vois, c'est ça aussi, prendre de la hauteur. Donc, ça peut être toi qui justement subis ça par procuration, comme je te dis. Donc, toi, tu es à l'extérieur de l'événement et tu vois ce que cette personne subit, mais cette personne ne veut pas l'admettre. Cette personne te dit, c'est rien. C'est comme quelqu'un qui vit les abus ou l'agressivité, qui te dit, non, c'est de ma faute. Non, j'aurais dû être plus gentil. Non, c'est de ma faute. De toute façon, je l'aime. Si je pars, qu'est-ce que je deviens? Que deviennent les enfants? Que deviennent si? Et de toute façon, je peux pas. J'ai rien d'autre. J'ai que lui. Blabla et blabla. Tu sais, c'est pas le jugement. C'est parce que c'est plus facile de dire, à dire que à faire. Tu vois, toi qui le vis. Tu sais pourtant que c'est pas ta place. Tu sais pourtant que tu mérites mieux. Mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'on te dit, les gens sont dans le jugement. Ici, on ne te juge pas. On te dit juste qu'on comprend ce que tu vis, mais n'hésite pas à aller demander de l'aide. Ou cette personne qui te dit, non, c'est bon, je gère. Elle ne gère rien du tout. Aide-la, même si après elle va te bloquer de tous les côtés, parce que généralement c'est ça, mais au moins quand elle sortira la tête de là, ou si jamais le pire devait arriver, que toi, à ton âme et conscience, tu sois tranquille avec ça, même tu ne le seras jamais, en te disant au moins j'ai essayé de l'aider. Tu comprends? J'ai essayé avant de ne pas y arriver. Si cette personne est dans votre entourage, ou si c'est même toi qui regardes cette guidance, les esprits te disent qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Peu importe que ce soit l'âge, que ce soit les marquages que tu as sur le corps ou sur ton âme, ou peu importe, ou sur ton cœur, on te dit ici qu'il n'est pas trop tard. Même au niveau professionnel, hein, il n'est pas trop tard. Et il y a un truc ici au niveau du pouvoir qui est complètement déséquilibré. Et la liberté d'action est limitée. Les décisions sont imposées sans consultation, sans demander votre avis, ni compromis. On te dit c'est ça et pas autrement. En gros, j'ai envie de te dire, tout ce que je te donne comme élément, ça ressemble plus à une relation toxique. Peu importe qu'elle soit pro ou émotionnelle, hein. En tout cas, ou sentimentale, parce que tout ce qu'on ressent, c'est toujours de façon émotionnelle. Il y a beaucoup de manipulation et de contrôle ici. Voilà, ouais. Et de l'autorité, là. D'autorité, comment on appelle ça? De l'autoritarisme, je pense qu'on dit ça comme ça. Mais c'est trop, c'est lourd, c'est pesant. Et c'est une soumission à volonté d'une personne qui cherche à dominer ou à contrôler chaque aspect de cette relation, hein,
Comme je te disais, qu'elle soit sur le plan... Il y a une histoire avec la famille là-dedans. Je te dirais pas qu'elle soit sur le plan personnel, familial, professionnel. Bref, ça peut. Mais c'est plus au niveau familial. Et il y a des personnes autour qui te disent peut-être, ça a toujours été comme ça dans cette famille, tu dois subir et fermer ta gueule. Tu vois? Il y a des personnes qui te disent, non, ça a toujours été comme ça. Ne te révolte pas. Parce que si tu te révoltes, ça va être pire. Il y a des gens clairement qui te disent ça. Et si tu as compris ici que quelqu'un est en train de créer des tensions et des frustrations, si tu peux déjà te bouger et tu peux déjà partir, va-t'en. Si tu es en couple, il est crucial pour toi de reconnaître ces dynamismes-là, hein, et de rétablir un équilibre de base tout de suite. Parce que tu peux être dans une situation, tu subis quelque chose, parce que cet homme, cette femme te dit, dans ma culture, dans ma tradition, c'est comme ça, tu dois faire ci, les enfants doivent faire ça. Tu dois te taire, tu dois écouter parce que c'est moi, parce que ma culture, parce que c'est ma tradition. C'est une relation de deux personnes. Il n'y a pas à imposer comme ça les choses aux gens. Tu comprends? Tu vas devoir équilibrer et mettre un équilibre de base, que ce soit sur la communication ou le respect mutuel. Et pour toi, si tu es seul ici et qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie, ici on te conseille d'être vigilant par rapport au potentiel partenaire qui pourrait montrer des comportements excessifs, possessifs ou dominateurs. Donc, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et si tu es dans le domaine pro, comme je te disais, hein, ça peut, mais moi je vois plus au niveau familial. Ça peut être ton supérieur ou des collègues autoritaires et que tu subis soit parce que tu es en stage ou parce que je sais pas. Il y a pas à abuser des gens comme ça. Que tu sois en stage ou que tu sois en truc ou peu importe ici, hein. Peu importe. Et comme je te disais par rapport à l'héritage, pour certaines personnes, ça peut aussi parler des pressions financières ou des décisions imposées par une autre personne ou par un institut aussi. Par un institut qui vient ici, vous avez des obligations financières contraignantes qui fait que vous allez peut-être payer des dettes ou des engagements difficiles à gérer par rapport, toujours encore par rapport, par amour, ou c'est quelqu'un qui est parti et vous a laissé les dettes à gérer. Quelqu'un qui a foutu le camp et qui vous a laissé un tas de dettes. On vous invite ici pleinement à réfléchir avant de vous lier, avant d'être associé avec qui que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, ou que ce soit votre meilleur ami, sous prétexte que j'ai un gros business quelque part, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de quelqu'un pour investir. Fais gaffe. On fait gaffe quand même. Parce qu'on pourrait aller jusqu'à toucher tes ressources matérielles ici. Parce que tu as voulu aider quelqu'un et aujourd'hui, ça se retrouve contre toi. Ça se retourne contre toi. Et comme au niveau de la famille, ça peut être aussi des tensions dues au comportement autoritaire ou des conflits liés à un manque de souplesse ou par rapport à cet héritage, ou un membre de la famille qui impose sa volonté, ou parce que c'est lui le successeur. Tu vois un peu ce genre de personnage qui vient ici te dit non, on va réévaluer le dynamisme familial, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, et qui amène une sorte de frustration et d'accumulation et que finalement vous ne savez plus où vous mettre. Vous pouvez être le gestionnaire de biens, mais que vous avez un successeur aussi, mis par le parent ou par le grand-parent, et que sais-je encore, et qui vient un peu vouloir imposer sa loi au point de déstabiliser l'harmonie au sein de votre foyer qui n'est même pas le sien, ou vice-versa. Et on vous demande, comme je te disais, si tu es dans une sorte d'église d'enfermement, sors des dogmes. Ça veut pas dire que ta croyance est mauvaise en soi, si, mais ouvre les œillères, accepte les autres aussi. Tu vois, l'autre est différent et alors qu'est-ce que ça peut te faire? Accepte la différence des autres, va apprendre chez les autres. Ne reste pas rigide. Hein? Il faut sortir des dogmes ici. Dans ton approche, si tu es dans la quête de spiritualité, de savoir, de comprendre, il faut que tu apprennes à t'ouvrir aux autres, apprendre chez les autres. Personnellement, moi je suis très curieuse. Très curieuse. Je vais aller à l'église, les temples, la mosquée, et étudier tous ces livres-là. Pas l'étudier, mais en tout cas, voir ce qu'ils présentent, ce qu'ils disent.
Et quand tu te rends compte, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Ce sont juste souvent les noms qui changent. Il n'y a pas une grande différence. Donc, pourquoi accuser l'autre d'être mauvais alors qu'en soi, c'est la même chose que l'on trône ici? On parle tous d'une source divine. On reconnaît tous, toutes les religions ici reconnaissent en soi qu'il y a un seul et un maître avec un grand M, l'univers, comme tu veux l'appeler, le Dieu, tout ça, la source et tout. Non, il faut se laisser, c'est vrai que les enseignements peuvent être différents d'une à l'autre, mais il faut sortir des dogmes ici et prendre du recul. Et se libérer des influences aussi spirituelles restrictives ou oppressives qui ont, avec le temps, pouvoir retrouver ta propre voie. Tu vois, ça ne veut pas dire que si tu veux retrouver ta propre voie, ça ne veut plus dire que tu ne crois plus à Mohamed, ça ne veut plus dire que tu ne crois plus à Christ, ça ne veut plus dire que tu ne crois plus à Bouddha, tu vois. Tu trouves ta propre voie et avec tout ça, tu essayes de faire quelque chose de bon qui te ressemble toi. Parce que quand tu es dans quelque chose où tu es forcé, où l'on t'impose, ça n'a plus la même valeur. Il faut prendre du recul. Franchement, il est temps de retrouver votre propre voie. En suivant votre intuition et en faisant preuve d'ouverture d'esprit pour découvrir de nouvelles perspectives spirituelles, vous adapter à votre développement, à votre bien-être. Tout n'est qu'une question de bien-être, tout n'est qu'une question de ressenti, de ressenti interne, comment tu ressens les choses, comment tu te sens, est-ce que tu es bien avec toi-même, est-ce que ce que cette personne te propose, est-ce que ça vibre en toi, est-ce que tu te retrouves là-dedans tout simplement ou est-ce que tu vas juste subir pour subir? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Et n'hésitez pas, comme je dis, ce que je vous partage, c'est ma vérité. C'est ma vérité. C'est ce que je reçois comme information. Et tous les jours, j'évolue. Tous les jours, j'évolue et de même que vous. On peut pas rester, on peut pas dire qu'on sait tout. On peut pas tout savoir. Et on évolue tous les jours. Et ce que je te propose aujourd'hui, ça peut être un complément d'information. Ou si ça ne te parle pas, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci, on est OK. Ça ne te parle pas, peut-être ça te parlera un autre jour, ou peut-être ce qui te parlait hier ne te parle pas aujourd'hui. Tu vois, c'est ça la vie aussi, c'est ça l'évolution spirituelle. On peut pas rester là, stabilisé là, et se dire, je sais tout. On peut pas tout savoir, non. Ça c'est faux. On apprend tous les jours. Donc ici, ce que les esprits t'encouragent à faire, c'est vraiment t'ouvrir à de nouvelles perspectives d'enseignement et de compréhension de la vie, et déjà de toi-même. Quand tu m'écoutes parler, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Ça peut être que tu écoutes juste parce que tu aimes ce que je suis, ce que tu ressens que je suis, mais que forcément la guidance ne te parle pas du tout. Tu peux écouter parce que ça te parle. Mais que te dit ton enseignement? Que te dit ton soi supérieur? Que tu ailles dans un temple ou dans peu importe où et que ce maître ou je ne sais pas partage avec toi quelque chose, si ça vibre pas vrai avec toi, c'est pas pour toi, peut-être pas pour l'instant T. Peut-être ça sera pour toi demain, peut-être c'est un enseignement qui est à un autre niveau que tu n'y es pas encore, ou peut-être c'est un enseignement que tu as déjà traversé ou que tu te dis bah c'est la base, ou peut-être même ça ne te parlera jamais. Tout ça, il ne faut pas culpabiliser. La spiritualité, c'est ça. Ça part d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne vient jamais de l'extérieur vers l'intérieur, non. C'est le contraire. Hein. Ce que tu m'entends dire ou ce que tu écoutes les autres dire ou toi-même, c'est d'abord l'intérieur de toi, comment tu le ressens. Et c'est comme ça que tu l'accueilles. On n'accueille pas juste de façon frénétique, à moins que tu sois vraiment dans l'endoctrinement et dans une sorte de dogme. C'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme tu me dis, Lily, ce que tu me dis, ça vibre avec moi, je le ressens. C'est ton intérieur qui accepte ce que je te dis. C'est pas de l'extérieur qui vient entrer et te dire c'est comme ça, tu n'as pas le choix, non. À moins que tu sois vraiment dans quelque chose ou dans la manipulation énergétique ici, spirituelle, dans une sorte d'enfermement, comme ce despotisme ici, où tu subis juste et tu sais que c'est pas bon. Même ceux qui sont dans les relations toxiques ou ceux qui sont dans des sortes d'abus, ils savent que ce n'est pas bon.
Mais il le subit parce qu'il y a une sorte de contrainte, de conditions et même de peur aussi, hein, qui font que ces personnes n'osent pas aller en parler ou n'osent pas se défendre, n'osent pas se révolter. Mais ils le savent que c'est pas bon. Ils le savent au fond d'eux. Mais c'est comme ça quand tu dis à quelqu'un, sors de là et te dis, mais pour aller où? Je peux pas, je l'échapperai jamais. Même si je pars, elle va me suivre, elle va me faire du mal. Elle va me TUER. Tu vois? Mais ça veut dire que tu sais que ce que cette personne te fait subir ou ce que tu vis n'est pas normal. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, on le sait tous. C'est juste que la vie fait que quelquefois, on traverse un événement en une période de notre vie et que c'est ce que l'on devrait vivre. Et parce que là, pour le moment, c'est ce qu'on doit vivre. Mais il ne faut pas se limiter en ça en disant, la vie m'a fait vivre ça et je dois le supporter. Non. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Et bon courage à ceux qui le vivent. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Une lettre, un courrier, un coup de téléphone peut vous libérer, peut vous sortir de certaines choses, même de façon anonyme. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Que ce soit vous ou quelqu'un dans votre entourage qui vit ça, n'hésitez pas à aider. Comme je vous dis, aider avant que c'est... Aider tout simplement. Aider. Je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.